Il y a des matins qui ressemblent à tous les autres. Et pourtant, ce sont ceux qui changent toute une vie. Ce matin-là, Amara se réveille dans une maison magnifique. Un appartement spacieux, décoré avec goût, mélange subtil de modernité et de culture africaine. Tout est parfait, en apparence. Elle est déjà debout, enveloppée dans un peignoir de soie noire, préparant du café, comme elle le fait chaque jour. Ses gestes sont précis, presque mécaniques, comme si son corps connaissait la routine, mais que son esprit était ailleurs. Karim, son mari, rentre de la salle de sport, transpirant, concentré, distant. Il passe à côté d'elle, sans vraiment la regarder. « Tu veux du café ?» demande-t-elle. « Non, je prends une douche. » Simple, sec, habituel. Il disparaît dans la chambre. Et Amara reste là, seule. Avec cette sensation étrange qu'elle partage sa vie avec quelqu'un qui n'est déjà plus vraiment là. Elle s'assoit. Elle boit son café. Et sans le savoir, c'est le dernier moment de paix qu'elle va connaître. Quelques heures plus tard, tout bascule. Pas avec un cri, pas avec une dispute, mais avec une vibration. Un téléphone posé sur un canapé, celui de Karim. Il vibre une fois, puis deux. Amara essaie de ne pas regarder. Vraiment. Mais quelque chose en elle insiste. Quelque chose d'instinctif. Alors, elle se penche légèrement. Et elle voit. Pas tout le message. Juste assez. J'aime quand tu fais comme ça. Tu me manques trop. XXX. Le temps s'arrête. Son cœur rate un battement. Puis deux. Elle relit. Encore. Comme si les mots pouvaient changer. Comme si son cerveau refusait de comprendre. Mais il comprend. Très bien. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas ambigu. C'est clair. Trop clair. Et dans ce silence, quelque chose se brise. Pas bruyamment, mais définitivement. Le monde, lui, ne s'arrête pas. Les réunions continuent, les collègues parlent, les décisions doivent être prises. Amara est assise dans une salle de réunion, entourée de son équipe. Tout le monde la regarde. Mais elle n'est plus là. Son corps est présent. Mais son esprit est bloqué sur une seule phrase. « Tu me manques trop. » Qui ? Depuis quand ? Pourquoi ? Amara ? La voix d'Idriss la ramène brutalement à la réalité. Ton avis sur le budget ? Elle cligne des yeux. Oui, c'est bon. Automatique. Vide. Elle parle, mais elle ne pense pas. Elle répond, mais elle n'écoute pas. Parce que la vérité, c'est que sa vie est en train de s'effondrer. Et personne ne le voit. Le soir, elle n'attend pas. Elle ne fuit pas. Elle ne se cache pas. Elle attend Karim. Assise, droite, silencieuse. Quand il rentre, il comprend immédiatement. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? On doit parler. Et cette fois, il ne peut pas éviter. Elle prononce les mots. Le message, les XXX, le doute. Le silence tombe, lourd. Puis, il craque. Pas complètement, pas dignement, mais assez. Oui, un mot, un seul. Et Amara comprend. Ce n'est pas une hypothèse.
c'est réel. C'est une fille de la salle de sport. Une fille, pas une erreur, pas un moment, une réalité. Et là, la douleur arrive. Brutale, violente, incontrôlable. Tu couchais avec elle? Le silence est la réponse. Et ce silence fait plus mal que tout le reste. On pense que la douleur fait du bruit, qu'elle explose, qu'elle détruit tout. Mais parfois, elle est silencieuse, glaciale. Amara ne crie pas, elle ne casse rien. Elle s'effondre à l'intérieur. Assise seule, elle regarde le plafond. Elle respire, mais sans vivre. Elle appelle sa sœur, Salma. C'est vrai, sa voix est plate, sans émotion, comme si elle parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Je ne ressens rien. C'est normal? Oui, c'est le choc. Le cerveau protège, le cœur attend. Et dans ce vide, une question commence à grandir. Comment on survit à ça? Le lendemain, quelque chose change. Pas la douleur, mais la posture. Karim est là, comme si de rien n'était. Et cette fois, Amara refuse. Tu pars. Il est surpris. Tu es sérieuse? Je me protège. Pas de cris, pas de drame. Juste une décision. Claire, ferme. Et pour la première fois depuis des jours, elle reprend le contrôle. Pas de la situation, mais d'elle-même. Les jours passent. Lentement. Très lentement. Mais Amara ne reste pas immobile. Elle cherche, elle lit, elle comprend. Elle tombe sur un guide. 7 jours pour survivre à l'infidélité. Au début, elle hésite. Puis elle plonge. Et les mots font quelque chose. Ils ne suppriment pas la douleur, mais ils la structurent. Ce n'est pas ta faute. Elle relit cette phrase. Encore. Encore. Et quelque chose en elle commence à se réparer. Elle écrit, elle réfléchit, elle pose des limites. Elle ne guérit pas encore, mais elle avance. 2 semaines plus tard, Amara n'est plus la même. Pas plus heureuse, mais plus forte. Elle ne dépend plus de Karim pour exister. Elle ne cherche plus à comprendre pourquoi. Elle comprend une chose, plus importante. Elle mérite mieux. Beaucoup mieux. Quand Karim revient, changé, fragile, prêt à essayer, elle ne s'effondre plus. Elle ne supplie pas. Elle observe. Travaille sur toi. Pas pour moi, pour toi. Parce qu'elle a compris. L'amour ne suffit pas. Le respect, lui, est non négociable. Et ce jour-là, devant son miroir, elle ne voit plus une femme brisée. Elle voit une femme qui s'est choisie.